Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc je voulais commencer par une présentation. Je m'appelle Alexia, j'ai 20 ans, j'habite à Grenoble et j'adore la lecture. Je lis depuis que j'ai 7 ou 8 ans, enfin depuis que j'ai appris à lire en fait. Et j'aime beaucoup les thrillers, les romans policiers, les romans noirs, un peu tout ce qui est gore. Et en ce moment je m'essaye un peu à la new romance et pour l'instant ça me plaît. Donc voilà. Je voulais commencer par vous faire un bilan de lecture du mois de janvier, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisserai me dire tout ça en commentaire. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de janvier, donc il s'agit de Bonnes raisons de mourir de Morgane Audic aux éditions Albin Michel. Donc je voulais commencer par vous parler de ce roman, déjà parce que je l'ai lu en janvier, ça a été mon premier livre de l'année et pas des moindres puisque ça a été un vrai coup de cœur. Donc c'est un thriller qui se passe à Tchernobyl. Donc on retrouve deux enquêteurs, un policier et un détective privé engagés par la famille de la victime. C'est un roman très émouvant puisqu'il se passe à Tchernobyl, qu'on parle beaucoup de la période où la centrale a explosé et de la vie qu'avaient les personnes à cette époque-là et à ce moment-là. Donc c'est assez émouvant, c'est assez lourd. C'est un très bon roman quand même, j'ai beaucoup aimé, l'enquête est très bien menée, les personnages sont extrêmement bien décrits. Au début, on passe de nombreuses pages, de nombreux chapitres à parler des personnages pour expliquer un peu leur vie, pour expliquer leur vécu, pour expliquer un peu toutes ces choses, en même temps qu'on parle de l'enquête. Et ça nous permet de beaucoup plus nous identifier aux personnages, de beaucoup plus les aimer, avant de les connaître d'ailleurs. Ça nous permet d'avoir de l'empathie pour eux, notamment pour Ribalco, qui est atteint d'une maladie incurable, notamment à cause de l'explosion de Tchernobyl. On a beaucoup plus d'empathie pour ces personnages et on arrive beaucoup plus à se mettre dans l'histoire. Ça a été un très bon roman pour moi, une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé, donc je ne peux que vous le conseiller. Morgane Audic de Bonnes raisons de mourir aux éditions Albin Michel. Le deuxième livre que j'ai lu cette année était Matière noire de Ivan Zinberg aux éditions Cosmopolis. Donc il s'agit encore une fois d'un thriller, beaucoup moins dégoûtant quand même que de Bonnes raisons de mourir, mais un très bon thriller quand même. Un thriller extrêmement réaliste, un thriller extrêmement bien écrit, bien décrit, très complet et une très bonne lecture encore une fois. Donc pour vous faire un petit résumé, on retrouve encore une fois deux enquêteurs en parallèle. Donc on a Karim Bekouche qui est le capitaine de la BAC, si je ne me trompe pas. Et dans un autre versant, on retrouve Jack Canovas qui est un ancien des RG et qui est maintenant donc journaliste pour Crime Hebdo. Donc ils enquêtent chacun sur une affaire de disparition, chacun sur une jeune femme qui a disparu aux alentours d'une discothèque. Donc Jack Canovas va mener son enquête de manière assez poussée et va réussir à remonter la piste du criminel petit à petit. Karim Bekouche de son côté fait exactement la même chose et leurs vies finissent par se croiser. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir cette histoire. Alors ma troisième lecture, il s'agit de Fallait pas me chercher de Emma Green aux éditions Addictive. Donc encore une fois une bonne lecture. Ici, on retrouve deux personnages principaux qui se détestent, qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc, on a Valentine d'un côté, qui est la jeune héritière d'une famille très riche, qui a le don de se fourrer dans des situations dangereuses et assez incongrues, et dont le père, étant très riche et très influent, lui a dégoté un garde du corps qui réussit à la sortir une première fois de cette situation assez embêtante, on va dire, et puis qui finit par engager ce même garde du corps pour rester auprès d'elle tout le temps, H24. Ce garde du corps ne la supporte pas et pour cause, elle est râleuse, elle est énervante, elle ne fait que de se plaindre, elle est intrépide et a le don de continuer de se fourrer dans des situations dangereuses même si on l'en dissuade. Contrairement à elle, Niels est un homme bourru, assez dur, assez rigide, on l'appelle même le viking. Donc voilà, les deux ne se supportent pas et pourtant ils vont devoir cohabiter ensemble pour une longue période. Donc je vous laisserai découvrir ce roman que j'ai beaucoup aimé aussi. Un roman encore une fois bien écrit, bien construit,
des personnages qui nous donnent envie de les connaître, auxquels on peut s'attacher, auxquels on peut facilement s'identifier. Un roman que j'ai bien aimé, des personnages que j'ai appréciés. C'était vraiment sympa. Chose que j'ai oublié de vous dire pour cette édition, il s'agit de l'intégrale si je ne me trompe pas, puisqu'effectivement il y a plusieurs tomes sur cette saga et visiblement les autrices ont décidé de tous les réunir dans un même livre, ce qui donne quand même une bonne bricasse. Donc si je ne me trompe pas, tous les tomes sont dans ce roman et on a en plus 2 chapitres inédits, j'allais dire intégral, inédits. Donc ma 4e lecture du mois de janvier, il s'agit de Princesse Incognito de Connie Glynn aux éditions Casterman. Donc là, j'ai vraiment adoré la couverture, un livre bien fait. D'ailleurs, le précédent, je ne vous ai pas dit ça non plus. J'ai adoré cette couverture, elle est juste trop belle. Je ne sais pas quoi dire de plus sur cette couverture, la tranche du livre, tout est magnifique, j'ai adoré. Celui-là aussi, du coup, la couverture est plutôt pas mal. Elle est très jolie. La tranche aussi est très belle. Ça fait vraiment un côté princesse. Ça fait vraiment un côté féerique, mignon. Pour des enfants, voilà, je trouve ça... Enfin, c'est un roman jeunesse ou young adulte. Je ne sais pas faire la différence. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez sympa comme présentation pour un roman pour une jeune fille. Je trouvais ça plutôt cool. Donc, ce roman, il s'agit donc d'un roman jeunesse... donc de Princesse Incognito de Connie Glynn aux éditions Casterman. Donc ici on retrouve 2 personnages principaux. Ici donc on retrouve 2 personnages principaux, Lottie Pumpkin et Ellie Wolf. Je suis d'ailleurs en train de lire le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc on retrouve ces 2 jeunes filles dont l'une est une princesse et l'autre non, mais aimerait en devenir une. Toutes les 2 rêvent d'intégrer Rosewood et elles y parviennent. Rosewood est une école très prestigieuse, une école qui regroupe beaucoup de célébrités, une école très reconnue. Elles parviennent donc toutes les 2 à l'intégrer et se rencontrent ici, à cet endroit. Même si leurs caractères sont totalement opposés, elles finissent par devenir amies et trouvent chacune leur compte dans cette amitié. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir cette histoire pleine de rebondissements avec de nombreuses aventures que doivent vivre ces jeunes filles et qu'elles doivent affronter tant bien que mal avant de revenir au royaume de Maradova pour l'été. Je vous laisserai découvrir donc ce roman, je l'ai beaucoup aimé, ça a été une très bonne lecture. J'ai tout de même trouvé quelques petites incohérences dans cette histoire, chose qui m'a un petit peu déplu. Mais enfin, rien de bien grave non plus. Ma 5e lecture du mois de janvier a été Le voleur de baisers de L.J. Chen aux éditions Hugo Roman. On parle ici donc d'une romance avec le personnage de Francesca qu'on va suivre tout au long de l'histoire, qui est une jeune femme dont le père est un mafieux italien habitant à Chicago. Elle est promise à un certain Angelo, un homme également issu d'une famille de criminels, qui doit devenir donc son futur mari le jour où il pourra demander sa main à son père. Malheureusement, ces plans ont été contrecarrés par le sénateur Keaton, un homme qui n'a absolument rien à voir avec le milieu mafieux et qui pourtant parvient tout de même à demander la main de sa fille et à conquérir le cœur de Francesca, mais pas sans mal. Donc au début, on retrouve le sénateur Keaton qui est complètement détestable. Il est imbuvable, on ne le supporte pas. C'est un homme qu'on ne peut pas voir. Il est manipulateur, il a soif de pouvoir et il exerce son pouvoir sur Francesca, chose qu'on ne peut pas supporter au tout début de l'histoire. Francesca, elle, est une victime de cet homme, donc, avec qui elle est contrainte de vivre et d'essayer de filer le parfait amour, sauf que ce n'est pas dans ses plans au début de l'histoire. Petit à petit, un lien va se créer entre ces 2 personnages et ils finiront par s'aimer un peu plus que prévu. Tout au long de l'histoire, on retrouve quand même un petit peu de suspense, si l'on peut dire, puisque le sénateur Keaton, dont on ne sait absolument rien au début de l'histoire, on dévoile un peu au fur et à mesure ses secrets. Et c'est assez appréciable à la fin de découvrir un peu tout ça, un peu d'une manière plutôt sympa. J'ai bien aimé ce roman.
J'ai adoré le rapport de force qui s'exerce entre Francesca et le sénateur Keaton. On retrouve beaucoup de pouvoir, on retrouve beaucoup de force entre l'un et l'autre des personnages. C'est un bon roman pour moi, ça a été une très bonne lecture. La seule chose que je peux peut-être regretter, c'est que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de points de vue. C'est vrai qu'on retrouve le point de vue de Francesca, on retrouve le point de vue du sénateur Keaton. C'est vrai que c'est les deux personnages principaux. Mais peut-être que rajouter le point de vue d'Angelo aurait été pas si mal que ça. J'aurais bien aimé. Enfin voilà, tout de même une très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié ce roman. Donc je vous laisse le découvrir dès à présent. Et enfin, ma 6e et dernière lecture a été Until the End de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman une nouvelle fois. Donc c'est encore une new romance que j'ai terminée tout juste hier soir. J'ai plus que adoré ce roman, ça a été un vrai coup de cœur. Donc on retrouve ici le personnage de Ludmilla, donc une jeune femme qui a été kidnappée par Carter et un autre homme qui s'appelle Benjamin. Donc au début du roman, elle se retrouve enfermée avec ces deux hommes, elle se retrouve prise au piège, emprisonnée à cause d'eux. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se fait, on ne sait absolument rien de cet enlèvement, si ce n'est qu'il a une bonne raison quelque part. Donc Mila se retrouve privée de sa meilleure amie, de son appartement, déjà qu'elle est orpheline, c'est assez pesant. Ça nous fait beaucoup de peine, enfin en tout cas à moi ça m'a fait beaucoup de peine de voir ce personnage aussi malmené. Et puis petit à petit on commence à découvrir Carter sous un autre jour, donc son bourreau, avec qui elle se retrouve la plupart du temps. Donc il a souvent des crises de colère, des crises de panique, des crises de jalousie surtout. Et on commence à l'apercevoir sous un autre jour, plutôt sous le jour d'un personnage un peu tourmenté, un peu mal dans sa peau. On se rend compte que c'est un personnage qui est quand même assez mal. Et finalement, on finit par se prendre d'affection pour lui et même d'empathie. Et on finit par aimer ce personnage qui au début nous était détestable aussi. J'ai beaucoup aimé ce roman, ça a été un vrai coup de cœur. On sent vraiment l'ambiance qui est pesante tout au long de l'histoire. On sent les moments où c'est pesant. On ressent comme Mila les moments où ça devient un peu plus agréable. Et on a envie de savoir la suite à chaque page. C'est comme si j'avais été une petite souris et que j'avais été avec elle dans l'histoire et que j'avais vu les personnages jouer les scènes. C'était vraiment super impressionnant. J'ai vraiment aimé ce roman et à la fin il m'a même fait pleurer. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça et ça m'a vraiment touchée. J'ai adoré ce roman, ça a été une très bonne révélation pour moi. Donc Until the End de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman. Je vous laisserai le découvrir, ça a été vraiment un très bon roman. En plus la couverture est encore une fois très très belle, même la tranche du livre. J'adore l'écriture. Les couleurs sont très bien choisies, c'est vraiment très chouette. Donc pour conclure cette vidéo, je vous dirais que j'ai eu que des bonnes lectures au mois de janvier, c'était vraiment sympa. J'espère que vous avez retenu un peu les noms. Si ce n'est pas le cas, je vous les mettrai dans la barre d'infos juste en dessous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où j'espère vous parler du Bookstar sorcier, dont j'ai attaqué la 3e tâche qui a lieu en ce moment sur Instagram. Peut-être que ça vous intéressera pour l'année prochaine. Et puis sinon, je vous retrouverai sûrement pour les lectures que j'aurai faites d'ici 2 semaines, puisque je devrais avoir bien avancé grâce au Bookstar sorcier. J'espère que ça va toujours de votre côté, et puis je vous fais plein de bisous et à la prochaine fois.